Bonjour Jean-Paul Bedbès. Bonjour. Joe Biden ou Donald Trump, où en est-on? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait toujours pas, on compte, on recompte, et on essaie de voir quels sont les nombres d'États qui sont passés au rouge ou bleu, et avec le nombre de grands électeurs qui sont derrière. On a le sentiment que ce sera, en toute hypothèse, très tendu. Si c'est très tendu, le risque apparaît que Donald Trump conteste les élections, conteste les résultats et demande à la Cour suprême d'arbitrer. Et c'est ça qui est le risque majeur pour la société américaine, pour la politique et pour les marchés financiers, bien sûr. On voit aujourd'hui que les marchés financiers s'inquiètent parce qu'ils se disent « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Qu'est-ce qui va se passer s'il y a des contestations? Il y aura des contestations politiques, il y aura des contestations sociales, il pourra même y avoir des contestations dans les rues. La violence. De la violence. Autrement dit, rouge, républicain ou bleu, démocrate, on voit ce que c'est. Un peu rouge, un peu bleu, rouge et bleu, on ne sait pas ce que c'est. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'interrogation majeure et de risque de monter les tensions si le président américain dit « je conteste les élections et je demande l'arbitrage de la Cour suprême ». On a vu ce que faisait Trump pendant 4 ans. On pense qu'il va poursuivre ce genre de politique s'il est élu. Joe Biden, s'il est élu, sera-t-il America Great également? D'abord, s'il est élu, il sera moyennement élu. Et donc, le America Great, il devra le faire, tout simplement parce qu'il aura une base nationale ou nationaliste très puissante. Il devra tenir compte du fait que tous les États du centre du pays ont voté Trump. Et donc il ne peut pas faire comme si le cœur du pays soutenait sa politique. En réalité, s'il est élu, ce sera grâce aux États périphériques, aux États en fait qui sont ouverts vers les deux mers. Donc on voit bien qu'il y a à l'heure actuelle deux Amériques, une Amérique du centre et une Amérique de la périphérie, une Amérique intérieure et une Amérique extérieure. Et si Biden est élu, il ne pourra pas faire comme si l'Amérique du centre n'existait pas. Donc il va devoir agir avec une America Great, évidemment, again, pourquoi pas, mais il ne le dira pas, alone, avoir. Mais le problème, ce sera against. Against quoi? Against la Chine. Et quel sera le rapport de Biden à la Chine? C'est ça l'interrogation américaine, internationale et évidemment chinoise. Est-ce que Biden va continuer à être assez violent et aussi violent que son prédécesseur s'il est élu par rapport à la Chine ou non? S'il dit on peut discuter, on peut voir, à ce moment-là la Chine continuera. On ne peut pas imaginer que la Chine en quelque sorte disent « ah bien, on va attendre ». Non, la Chine va poursuivre en quelque sorte ses avancées. Est-ce qu'elle va poursuivre ses avancées technologiques, évidemment, économiques, évidemment, financières, évidemment, peut-être également militaires en mer de Chine, peut-être également avec Hong Kong et pourquoi pas avec Taïwan. Donc s'imaginer que à l'heure actuelle, la Chine va dire « écoutez, on attend que tout se calme », pour rediscuter. Non, je pense que la Chine va doucement quand même essayer de montrer qu'elle est toujours là pour essayer de tester en quelque sorte la vigueur de Trump, vigueur qui était déjà moyenne par rapport à Trump, c'est évident, et vigueur qui pourrait être encore, vigueur de Biden qui pourrait être encore plus faible s'il est mal élu. Et les alliés, c'est-à-dire nous, l'Europe, on ne peut pas dire que M. Trump ait été très doux avec eux. Est-ce que Joe Biden sera plus coopératif avec nous et que peut faire l'Europe à ce moment-là? Le problème, vous avez parfaitement raison, le problème c'est que si Biden est mou par rapport à la Chine, il peut être aussi mou par rapport à l'Europe. Mais pas la même mollesse, bien sûr. Il serait mou contre la Chine, mais il serait mou aussi par rapport à l'Europe, en ne la soutenant pas, c'est assez. Et la crainte que nous pouvons avoir, c'est qu'effectivement,
Biden dise « j'aime bien l'Europe, bien sûr, j'en viens, mes origines sont européennes, irlandaises, mais c'est loin. Et il faut aussi que l'Irlande et que l'Europe en général se ressaisissent. Et c'est ça l'histoire. D'une certaine manière, on aura un appui avec Biden plus européen qu'avant, mais est-ce qu'il sera suffisant? Sans doute pas. Est-ce que c'est dramatique? Sans doute pas non plus. Parce qu'on ne peut pas vivre en permanence en disant « est-ce que vous m'aimez? Et si vous m'aimez, ça va. Si vous ne m'aimez pas, j'ai peur. » Il faut bien qu'un jour ou l'autre, si l'Europe dit « je veux être une puissance », elle dise « si je veux être une puissance, il faut que j'ai les outils de ma puissance. » Se renforcer. Se renforcer, c'est se renforcer en économie, se renforcer en finance et se renforcer militairement. Et se renforcer avec des alliances, en particulier avec l'Afrique. Autrement dit, que Trump ne nous aime pas, d'accord. Il ne nous aime pas beaucoup, d'accord. Il préfère la Pologne et la Hongrie, d'accord, on le sait. Mais est-ce que si Biden est élu, il nous aimera assez pour nous donner confiance? C'est pas sûr. Et en toute hypothèse, ça ne sera pas suffisant si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes et si nous n'avons pas des outils pour nous développer nous-mêmes, en particulier en économie et en protection contre les cyberguerres et avec des alliances avec en particulier l'Afrique, nous ne serons pas une vraie puissance. On peut toujours dire « je suis une puissance », mais la puissance, ça se prouve. Et c'est aujourd'hui qu'il faut la prouver, Biden ou pas Biden. C'est le travail de l'Europe et de la France également. Absolument. Merci Jean-Paul Belbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.